Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 65e épisode de notre Let's Play sur Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes toujours dans la zone des bras à la recherche d'un géoglyphe que nous n'avons pas encore trouvé. Et en même temps, on explore. On n'a pas fait grand chose, mais c'est pas le but, hein, évidemment, de rush notre aventure. Hein, c'est de prendre son pli. En tout cas, cette aventure est tellement incroyable qu'elle le mérite grandement et je prends un kiff à chaque fois à continuer bien sûr à jouer à ce jeu. Et donc le géoglyphe que l'on recherche a une forme de château et normalement il est autour, non loin du village perp, au niveau de la zone des bras, hein, forcément. Mais pour l'instant on ne l'a pas encore trouvé, alors je pense que ça devrait arriver incessamment sous peu, hein, puisque je pense vraiment qu'on est tout proche là. Ah, je me suis fait geler par ce truc ça. C'est bon, il est mort. Alors peut-être est-ce que c'est dans ces eaux-là, l'ancien village de Tabanta, tiens. Ah, je pense pas. Hein. Ah bah il est là. Hmm. Je viens de le trouver. Il ne reste plus qu'à trouver l'endroit. C'est forcément sur une surface plane, hein, je pense. Ok, donc c'est pas par ici. Il y a le petit sanctuaire qui est là. Hop, on va le baliser. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de sanctuaire. Ouais, c'est vrai qu'il a il est façonné sur la roche même, là, sur la falaise. Oh! Ah, j'aurais cru qu'il était là parce qu'il y avait un creux. Ça me paraît étonnant qu'il soit pas au centre. On voit les limites du pixel. Ouais. Malheureusement, on devrait pas avoir cet amas de pixels au milieu.
Bah là, j'ai toutes les limites du géoglyphe, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, c'est quoi ça? Oui, il y a une chaîne. Oh, rien à voir. Ça, est-ce que je peux la prendre? Alors, on va mettre un petit quelque chose d'autre. On va mettre ça. Tac. Ah non, elle est amalgamée déjà. Voilà. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, pourquoi que je n'arrive pas à activer ce putain de géoglyphe à la con? C'est que c'est planqué et que malheureusement le décor n'est pas à son avantage. Ouais.
Ah bah ouais, dis donc, hein, tu m'auras saoulé, toi, hein, de géoglyphe, hein. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Nous réglerons les questions ensemble. En attendant, tu es habitué à chasser. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonaro. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. On commence à en savoir, enfin, on continue à en savoir davantage, mais surtout sur la manière dont elle est arrivée là. Ah, ça donne envie d'en savoir plus. Donc on va continuer à chercher le reste, mais on avait ce sanctuaire qu'on a balisé, donc on va y aller. Il est là-bas, si on arrive à y aller. Et après, je propose qu'on se rende à la tour de guet pour faire un point sur la tablette 3. Si éventuellement on peut améliorer certaines choses, on va clairement pas passer à côté, hein.
Ah, cette nappe de miasme encore. Ah. Sanctuaire Runakita. Par contre, il y a la tour de cette partie de la région n'a pas été activée. Donc il faudrait peut-être la trouver aussi. Mais on n'y est pas encore. Ah bah derrière. Hop. C'est parti pour ce sanctuaire. L'engin qui transporte. Et là on peut pas la mettre directement. Alors. L'engin qui transporte, c'est bien ça. Parce que malheureusement on peut pas se servir du truc de pierre là. Là on peut pas le saisir, on peut juste saisir les petits bouts là. Alors attends parce que... Non. Parce que ce morceau là... Ça peut clairement tenir en vrai. Hein. C'est juste que ça doit être droit quoi. On donne que ça.
Est-ce que la boule peut s'accrocher à ça? Bah elle peut, ouais. Alors attends, je pense qu'on va voir les choses un peu différemment. Je pense que... J'ai une autre idée. L'idée est la suivante, c'est que ça... En fait, si on représente la même taille que ça... Oh, c'est trop petit. Il y en a qui sont plus grands que d'autres? Alors non. Ou alors, on peut faire autrement. C'est que ça, vu la longueur, à mon avis... Oui, ils sont... Oui, c'est plus petit. C'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique ou il est vraiment plus petit le machin? Et si on le met à côté... Non, non, ils sont de la même taille, hein. Ah oui, ça donne une drôle d'impression. Ah non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que ça... J'avais la bonne initiative au départ. Putain, mais je suis sûr que c'est... Aïe aïe aïe. Alors à moins que le bout de bois il dégage, il tombe. Ah. On a un début de réponse. Ah voilà. Ok, il y a un début de piste ici. Alors là, ça n'a pas du tout la même chose. Alors on a un coffre là-haut. Alors ce coffre-là... Oh là là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors ça peut pas bouger. À moins que... ça puisse le pousser. Non. On a plein de choses ici. Alors, celui-ci. Alors ça, faut clairement accrocher un truc dessus. Là, il n'y a rien qui puisse s'accrocher là-bas. Alors, on a d'abord le coffre. Concentrons-nous sur le coffre. Ici, on a un rail à droite. Là, il y a un vide. Donc là, il se passe rien. Alors, on est d'accord que rien ne peut coller au rail. Uniquement un pont, tout simplement. Est-ce que quelque chose peut coller à ça? Peut se coller à ce truc? Ah non, rien. Ah ouais, putain.
Bah oui, il faut créer un pont. Je peux pas faire autrement. Le problème, c'est que ça tient pas. Ah ouais, ça tient clairement pas. Ça tient clairement pas, non, on va pas faire ça. Alors, maintenant, alors on a peut-être quelque chose ici. Puisque ça... Alors, j'ai peut-être une idée. Alors, on va décoller tout ça. Alors, étant donné qu'on a uniquement le rail qui est là, sauf que le rail ne va pas bouger en fait. Vu que ça, c'est droit, ça glisse pas. Donc il y aura forcément quelque chose qui va le déplacer. Alors là, le problème dans lequel on se trouve, c'est que ce truc-là... Wow, alors là, il faut vraiment bien réfléchir. Ah, je suis en train de me creuser les méninges, là, franchement. Ben, à dire vrai, si ça... On va prendre une planche toute simple pour coller le bas. En fait, il faut quelque chose pour monter dessus, ça c'est sûr et certain. Ou alors on fait ça à l'ancienne. On peut faire ça à l'ancienne. C'est barbare, mais ouais, pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier? Parce qu'on triche. Mais non, mais non, mais non. Il y a toujours une solution. Ah, tu peux pas m'avoir comme ça. Ah ah. Oh, c'est pas bien d'avoir triché. Mais bon. Arc de golem renforcé. Ok, bon, ça, c'est réglé. Mais on n'a pas réglé le problème principal qui est la boule. La bouboule. Alors, la bouboule, elle doit être traînée ici. Donc, il faut trouver... il faut accrocher un truc pour que elle soit en haut. Donc, je pense qu'à mon avis, il
et à mon humble avis, bien sûr, c'est que ceci, donc ça, faut coller la dedans. Ah, on est bloqué là. Quoique non, pas forcément. Étant donné que c'est collé, à moins que le truc tombe, il se passera rien. C'est gagné. Bon, je sais pas du... Ce truc est moche, hein, on est d'accord. Mais le principal c'est de réussir, bien sûr. Le résultat c'est ce qui compte. Finalement, je ne suis pas un pro de la construction, je pense que ça se voit. Je ne suis pas dans la réalité, je ne suis pas en jeu. Ça le sera peut-être dans le jeu un peu plus tard à la fin, je ne sais pas. Mais on s'amuse, c'est ce qui compte. Et ben voilà, on se le valide. Et donc maintenant, go le tour de guet, le fort de guet, pardon. Et bien sûr, on obtient la lueur bienfaisante. Encore une pour obtenir un réceptacle de cœur supplémentaire. La 47 sanctuaires, c'est-à-dire qu'il en reste 73. Or, je pense qu'il se cumule au sanctuaire céleste. T'as les 4 sanctuaires du début, qui je pense ils ont mis à la fin. Et t'as 47 sanctuaires à côté, ça fait 51. Et je rappelle qu'il y en a 152 des sanctuaires, donc ça fait 101 sanctuaires qu'il reste à faire. Waouh! C'est énorme. On n'a vraiment pas commencé ce jeu, hein, j'ai l'impression de ça. En tout cas, c'est la fin pour cette vidéo, et on se retrouve prochainement pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup de m'avoir suivi.